Mais aujourd'hui, les gens gênent rarement. Prient rarement. Très rarement. Et cela n'est pas bon. Le jeûne de prière lubrifie nos âmes. Envoie la gloire dans nos vies encore davantage. Et nous rend encore plus efficaces dans l'œuvre et dans nos relations avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, mais tu m'as offensé. Ah, Jésus dit que qui se l'évalue l'a offensé. Tu parlais trop durant le temps où tu jeûnais et tu n'as pas lu ta Bible et prié comme je l'espérais. Proverbe 10, verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne vend pas de péché. Bien que j'ai relâché ta bénédiction, j'en aurais pas pu faire au-delà si tu avais étudié la Bible et prié comme je l'espérais de ta part. Amen. Troisièmement, tu as fait trop de publicité par rapport aux jeûnes de prière. Ce n'est pas bien et je n'ai pas du tout aimé cela. Tu aurais dû le faire d'une façon plus secrète parce que certaines personnes qui viennent dans ton église sont envoyées par les ennemis pour venir rassembler des informations sur le secret de la force afin de mettre sur pied d'autres stratégies et des moyens pour t'attaquer. Je sais que tu ne l'as pas publié pour t'en enorgueillir, mais pour motiver tes membres à faire des exercices spirituels. Tu ignorais à quel point tes ennemis s'évertueraient à chercher comment te faire chuter et détruire le message et fermer ton église. Mais quel que soit ce qu'il faut, je défendrai toutes mes églises que j'ai implantées par le monde entier. Alléluia. Tout ce que l'ennemi fait pour casser l'œuvre partout dans le monde entier, Dieu qui va défendre ces assemblées chrétiennes sont de va les défendre pour jouer à l'échec toutes les stratégies de l'ennemi pour faire casser l'œuvre. Si les leaders et les membres de l'église demeurent dans la crainte de Dieu, ce que Satan va faire n'aboutira jamais. Au nom de Jésus. Alors je vais vous exhorter de demeurer dans la crainte de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Et de haïr le péché. Tout ce que le diable fera ne va jamais aboutir au nom de Jésus. Même ceux que Satan a envoyés en mission, ils échoueront toujours à leur mission au nom de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Moi, je n'oublierai jamais ce petit conseil qui avait confessé de sa bouche. Ce petit a dit tout. Quand il avait joué à me tuer, il disait aucun sorcier et Satan lui-même ne fait rien contre un enfant de Dieu qui marche droit. Il marche droit devant Dieu. C'est-à-dire qu'il vit dans la sainteté qui craint Dieu. Aucun Satan, y compris Satan lui-même, quand il marche droit selon Dieu, il marche de la crainte de Dieu, de la sainteté. Quel que soit ce que le diable a fait, il ne réussira jamais contre toi. C'est la sanctification qui apporte toute la victoire, la crainte de Dieu qui apporte toute la victoire. Mais le jour que tu tombes dans le péché, tu as foutu, c'est ta mort. C'est pourquoi il lui demande toujours la force de haïr le péché sur toutes ses forces. Amen. Alléluia. Et nous demandons que l'Église soutienne toujours ses serviteurs pour triompher des yeux des ténèbres. Gloire à Jésus. Cette œuvre ici, cette œuvre, elle est beaucoup attaquée par l'Église. Le diable attaque beaucoup cette œuvre. Il envoie ses agents pour attaquer. De Lyon comme des prêts, ils attaquent. Sur les réseaux sociaux, ils attaquent. À Internet, ils attaquent. Sur Twitter, ils attaquent. Dans la vie, ils attaquent. À tout, ils attaquent. Parce qu'elle dérange beaucoup. Alléluia. Mais Dieu dit, tant qu'on haïra le péché, tant qu'on le craindra, tant qu'on vivra selon sa nature, ils vont vous faire, ils ne réussiront jamais à la casser de Jésus. Les yeux seront mis à découvert toujours. Et la honte sera toujours dans le temps de l'ennemi, dans le temps de Satan et ses agents au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça. Telles sont les églises contre lesquelles les portes de l'enfer ne prévaudront point.
Mais toute église que le fondateur ou le surintendant n'a pas reçu d'ordre de ma part pour son implantation ne bénéficiera pas de croissance spirituelle. Elle pouvait croître physiquement, mais ce n'est pas ce qui déterminera la croissance de mon église. C'est la santé spirituelle de mon église qui détermine la croissance spirituelle. Parce que je suis intéressé par la croissance spirituelle de mon église et non pas par celle qui est faite physiquement. Alléluia. Jésus dit il est intéressé par la croissance spirituelle de l'église. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Chapitre 2. Le regret n'est pas dit. Amen. On parlera de cela prochainement. Que Dieu soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Je prie à bénir. Je prie. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons continuer avec notre sujet très important de formation de tous les dimanches. Le dimanche passé, on avait vu quoi? Le rôle des responsables. N'est-ce pas? Hein? On a deux sujets souvent les dimanches qu'on fait en fin de culte. Alléluia. Où il y a les questions-réponses. Alléluia. On a le premier sujet, c'était le ministère de la puissance, un manuel pour les prédicateurs pentecôtistes. Amen. Et on avait aussi le rôle des responsables. Et si ce dimanche on voit soit le ministère de puissance, c'est que le dimanche prochain on voit le rôle des responsables. Dimanche passé on avait vu quoi? Le rôle des responsables, c'est là qu'on a parlé de David. N'est-ce pas? On voit David. Aujourd'hui nous verrons la suite du ministère de puissance. Amen. Voilà. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le ministère de puissance. La dernière fois que nous parlions de ce thème, de ce sujet merveilleux, on avait dit que on parlait de la définition des termes tels que le ministère de puissance. Ce que c'est que le ministère de puissance. On avait donné la définition. On avait parlé de la confrontation de puissance. Qu'est-ce que c'est qu'une confrontation de puissance? On avait parlé de la rencontre avec la vérité. Qu'est-ce qu'on attendait par la rencontre avec la vérité? On avait parlé de l'évangélisation de puissance. Et on avait dit que l'évangélisation de puissance a lieu lorsqu'une confrontation de puissance et une rencontre avec la vérité sont combinées. Cela est illustré. Cela est vraiment bien détaillé. On avait vraiment dit qu'une confrontation de puissance qui se rencontre avec la vérité égale à l'évangélisation de puissance. Amen. Et on avait dit que John Wimber a dit que l'évangélisation de puissance est l'explication de l'évangile qui vient avec une démonstration de la puissance de Dieu à travers les signes et les prodiges. Alléluia. L'évangélisation de puissance est l'évangélisation qui est précédée et soutenue par des démonstrations surnaturelles de la présence de Dieu. L'évangélisation de puissance est l'évangélisation qui est soutenue et précédée par des démonstrations de la puissance de Dieu. L'évangélisation de puissance se produit chaque fois que la puissance surnaturelle de Dieu se combine avec la présentation claire et convaincante de l'évangile. Amen. L'évangélisation de puissance se produit chaque fois que la puissance surnaturelle de Dieu se combine, se met ensemble avec la présentation claire de l'évangile qui est prêché. Alléluia. Voilà ce qu'on avait dit brièvement vers la fin, la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir la suite. Guérison de puissance. On va parler de la guérison de puissance. La guérison de puissance. Les guérisons divines peuvent être regroupées en deux catégories. Les guérisons divines peuvent être regroupées en deux catégories. La première catégorie est appelée guérison de l'alliance.
La guérison de l'alliance est offerte au travers de l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Amen. L'alliance du sang de Jésus qui a coulé à la croix nous apporte la guérison selon Isaïe 53, verset 4 à 5. On va lire Isaïe 53. Tu es où? Isaïe 53, verset 4 à 5. Et aussi 1 Pierre 2, verset 24. Amen. Guérison. Je reprends. La guérison de l'alliance est offerte au travers de l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Selon Isaïe 53, verset 4 à 5. Isaïe chapitre 53, verset 4 à 7. À 5. À 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voici l'alliance. La guérison de l'alliance que Jésus a acquis à la croix pour nous. Amen. La Bible dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures à la croix que nous sommes guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Ici on dit nous sommes guéris. Oui, et là il dit nous sommes guéris. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes guéris maintenant. On a la guérison maintenant. Moi, on va ce que Pierre nous dit. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Dis-nous, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que moi, au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre ne dit pas nous sommes guéris. Il dit vous avez été guéris. C'est-à-dire la guérison a été acquise. Pour tout chrétien qui est malade, la guérison a été déjà acquise. C'est un acquis. Selon Pierre. Le miracle de la guérison est déjà là. Si tu conçois les choses comme cela, quand tu es malade et tu invoques Dieu, tu seras guéri. Mais si tu ne conçois pas les choses comme cela, et que tu n'as pas foi en elles comme cela, quand tu prieras, quand tu es malade, tu n'obtiendras pas la guérison. Pierre dit, vous avez été guéris par les meurtrissures de justice à la croix. On a été bien guéris. La guérison a été déjà acquise. La guérison a été déjà à notre portée. Elle nous a été déjà accordée. Tu comprends cela, non? La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est dire, Seigneur, merci parce que tu m'avais bien guéri. Merci parce que la guérison, je l'ai déjà au nom de Jésus. Et à cause de ce que tu as déjà fait le prix à la croix que j'ai été bien guéri, cette maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. À la croix, je suis guéri au nom de Jésus. Et tu vis la guérison dans ton cœur. Tu la verras se réaliser maintenant. C'est une œuvre de foi. Voilà comment ça se passe. C'est ce que Jésus a dit. Si vous dites à cette montagne, toi jette-la dans la mer, et que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez sur s'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Mais si vous dites à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer, et que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous croyez que ça arrive en vous le verrez s'accomplir. Mais si vous ne croyez pas que cela arrive, il n'en arrive. Donc il faut croire que Christ a déjà guéri. Donc si tu es malade, tu dis Seigneur, merci parce que la guérison t'est déjà acquise. Je te rends grâce parce que cette guérison est là maintenant. Et je crois que maintenant je suis guéri au nom de Jésus. Et il faut croire que cela arrive en toi. Et tu verras cela se matérialiser. C'est ça la foi.